Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose de passer une journée dans mon assiette. Donc je vais vous montrer ce que je mange du petit déjeuner au dîner et on va commencer tout d'abord avec le premier repas de la journée. Il y a des jours où j'ai faim, d'autres non. Cette fois-ci j'avais eu très envie de me faire un porridge, c'est vraiment ma lubie du moment. Donc pour ça je le prépare à la casserole. Je mets environ 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Je les fais chauffer, puis j'ajoute un petit peu de lait végétal. Je varie entre le lait d'amande, le lait d'avoine et également le lait de noisette. Pour un petit peu plus de gourmandise, j'ajoute un carré de chocolat noir, minimum 70%. Une fois que le porridge a cette consistance, il est prêt, donc je peux ensuite préparer mon fruit. Ce jour-là, c'était un kiwi, donc je retire la peau et puis je le coupe en assez gros morceaux. Et ensuite, je peux monter mon porridge. Donc je dispose les flocons d'avoine au fond, j'ajoute ensuite le kiwi. Et à ce moment, je varie un petit peu en fonction de mes envies. Ici, j'avais ajouté quelques amandes effilées. Ça peut être aussi des noix, des amandes complètes, des noisettes. Un petit peu de noix de coco râpée parce que je trouve que ça se marie très bien avec les fruits. Et également une pincée de cannelle. Et puis, je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement. Et puis, vers midi, en général, je commence à avoir faim. Donc, direction la cuisine pour cette fois-ci préparer le déjeuner. Et en ce moment, j'aime particulièrement préparer des bowls. Donc c'est ce que j'ai décidé pour ce midi-ci. Je préchauffe tout d'abord le four à 200 degrés, puis je vais m'attaquer à la préparation du chou-fleur. Donc je retire le centre et je vais me servir des bouquets. Donc je les sépare les uns des autres. Je les place dans un saladier pour pouvoir ensuite les laver. Puis je prépare l'assaisonnement du chou-fleur. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une gousse d'ail. Je trouve que le chou-fleur mérite d'être un petit peu relevé. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, un petit peu de poivre, du cumin et du paprika. Je mélange le tout et puis je vais disposer cet assaisonnement sur les choux-fleurs. Je mélange ensuite directement avec les mains, c'est un petit peu plus simple. Et je répartis les choux-fleurs sur une plaque qui va au four pour environ 35 minutes. Dans ce bol, je vais également intégrer des asperges. Ça y est, ce sont les premières de la saison et je vous avoue que je me suis régalée. Donc j'ai trouvé uniquement les blanches pour le moment. Donc dans un premier temps, je les pèle. Puis je les plonge dans l'eau bouillante pour environ 20 minutes. Ensuite, je m'attaque à la préparation des nuggets de poulet version un petit peu plus saine. Donc dans un premier temps, je découpe les filets de poulet. Puis je vais casser 2 œufs que je bats ensuite. Et en fait, je vais paner ces filets de poulet, donc pour ça, je vais avoir besoin d'un petit peu de farine ainsi que de flocons d'avoine à la place de la chapelure traditionnelle. Donc je les glisse tout d'abord dans la farine, ensuite dans l'œuf, et puis je termine par le flocon d'avoine qui va apporter beaucoup de croustillant, vous allez le voir au filet de poulet, c'est vraiment un petit régal. J'aime beaucoup réaliser cette recette en ce moment, c'est assez simple, je trouve que c'est plutôt ludique, même à réaliser avec des enfants, pourquoi pas. Et je dispose ensuite les filets de poulet directement sur la plaque. Pour assaisonner le poulet, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, une petite cuillère à soupe de miel et du poivre avec un petit peu de sel. Et à l'aide d'un pinceau, je vais répartir directement quelques gouttes sur les filets de poulet de manière à ce qu'ils dorent un petit peu plus facilement. Et je les enfourne une quinzaine de minutes. Pour terminer, je vais également préparer quelques pois chiches que je vais aussi mettre au four pour les griller un petit peu. Je les assaisonne avec du cumin et du paprika simplement. Je mélange le tout et ça remplace un petit peu les cacahuètes si vous voulez qu'on peut mettre parfois dans un plat. Je trouve que c'est très sympa. J'ai également émincé quelques champignons que j'ai décidé de manger crus. J'aime bien mélanger un petit peu les textures quand je fais un bol comme ça avec différents ingrédients. J'accompagne le plat d'une sauce à base de fromage blanc, donc je mets 2 à 3 cuillères à soupe, une gousse d'ail, du sel, le jus d'un citron aussi, j'aime beaucoup l'acidité que ça apporte, ça contraste plutôt bien, et je cisèle également un petit peu de persil frais. Et je fais toujours un petit peu plus de quantité de manière à avoir des restes pour ne pas avoir à cuisiner chaque midi et chaque soir. Ça me permet de gagner du temps. Donc ici maintenant je peux dresser mon bol. Donc je mets quelques choux-fleurs. Je continue avec également les champignons crus, les asperges qui ont eu le temps de cuire. Je dispose également mes petits nuggets de poulet au flocon d'avoine. Et côté féculent, la veille on avait fait un risotto au poireau, donc j'en mets également un petit peu. Je n'oublie pas la sauce que je place au cœur de mon bol, les petits pois chiches qui ont grillé au four, et je termine simplement avec quelques graines de sésame noir.
Et ce jour-là, le temps était vraiment superbe, donc on en a profité pour déjeuner en extérieur sur la terrasse. En tout cas, ce bowl était vraiment délicieux. J'ai fait avec les ingrédients que j'avais à la maison, mais finalement, on s'est régalé. Et dans l'après-midi, lorsque j'ai un petit creux, j'aime bien préparer un encas assez rapide. Que je dispose de la compote de pommes que je fais maison. C'est vraiment très simple et rapide à réaliser. Donc je mets ça dans un petit ramequin. Et puis j'ajoute également un petit peu de granola. Je vous ai présenté la recette dans l'un de mes derniers vlogs si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Un mélange de noix, d'amandes, de flocons d'avoine. Et ça me permet de pouvoir tenir jusqu'au repas du soir. C'est un vrai délice. On peut aussi tout à fait le manger avec du fromage blanc ou des fruits simples. On termine avec le dîner. Cette fois-ci, j'avais envie de tester une nouvelle recette. Et alors, quelle belle découverte. Vraiment, on a beaucoup apprécié. Il s'agit de galettes de quinoa et de légumes. Donc pour ça, je pèse environ 150 g de quinoa que je mets à cuire dans de l'eau bouillante. Je vais ensuite préparer un oignon donc que je découpe et que j'émince ensuite en petits morceaux. Et je fais la même chose avec 2 échalotes. Je mets un filet d'huile d'olive pour faire revenir l'oignon ainsi que les 2 échalotes. Une fois qu'ils ont bien doré, je peux mettre les épinards directement dans ma casserole, donc après les avoir lavés bien entendu. Donc, je les fais cuire tranquillement, puis je vais m'attaquer aux carottes, donc je les épluche et je les râpe directement. Donc ici je me suis servi de 4 carottes. Je m'attelle au reste de la préparation, donc pour ça je vais avoir besoin de 2 œufs. Environ 50 g de chapelure, ça va permettre aussi de bien lier la galette. Puis j'incorpore directement la chapelure dans les œufs. Une fois que les épinards sont cuits, je peux également les intégrer à ma préparation, tout comme les carottes qui sont crues cette fois-ci. Je mets également un petit peu de feta, je n'ai pas de quantité précise à vous donner, faites vraiment en fonction de vos goûts. Et je mélange ensuite le tout. Une fois que le quinoa est cuit, je peux l'égoutter et l'incorporer directement à mon mélange. Je relève le tout en ajoutant cette fois-ci un petit peu de poivre et du sel. Je peux désormais former les galettes, donc je roule un petit peu la pâte entre mes mains de manière à obtenir une boule que j'aplatis ensuite pour avoir cette forme de galette. On passe à la toute dernière étape de cette recette, donc je fais dorer les galettes directement dans la poêle avec de l'huile. Vous pouvez aussi, je pense, les mettre au four pour une version encore un petit peu plus saine, ou les mettre carrément dans une friteuse si jamais c'est quelque chose que vous appréciez. Et j'accompagne les galettes d'une salade de mâche cette fois-ci, donc côté assaisonnement, je mets simplement un petit filet de jus de citron, quelques graines de courge, du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive. Je rajoute pour terminer de la levure maltée qui est assez riche en protéines, j'aime beaucoup. Et je dispose de galettes et on s'est vraiment régalé. Je trouve cette recette assez sympa pour le soir notamment. Je vous avoue que je n'ai pas mangé les 2 galettes, c'était un peu trop pour moi, mais en tout cas le goût était absolument délicieux. Et la journée dans mon assiette se clôture ici. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt!